Bon, et ben c'est le départ. 6h du mat, on est prêt. Direction l'aéroport. Il m'a toqué à 6h pile, ça m'a... Ah, là c'était bien. Oh là là, la dernière elle fait mal. Louis, j'espère que t'as récupéré. Bon, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais ça paraît être une éternité en arrière. Le Kite-Camp et la baie à Darla, c'était fin février, début mars 2020. 8 riders motivés à bloc. Et puis bah voilà, du soleil, du vent, du kite à gogo. Je devais vous en parler beaucoup plus tôt, je devais vous faire des petits résumés beaucoup plus tôt. Mais voilà, cette crise du coronavirus est arrivée. Moi, je devais vous parler aussi des futurs camps LAB à Darla. Du coup, bah, grosse incertitude, ce qui fait que j'avais retardé les vidéos. Je crois que c'est clair maintenant que les kite camps Darla et LAB du mois de juin, bah, on peut oublier. Reste éventuellement le mois de septembre. Bref, on en reparle plus tard. Aujourd'hui, cette petite vidéo, je vous la fais pour partager Darla tel que vous ne l'avez certainement jamais vu. Alors si vous ne connaissez pas Darla, c'est en gros ce qu'on appelle la perle du désert, tout au sud du Maroc, à la frontière avec la Mauritanie. C'est devenu le terrain de jeu privilégié des kitesurfers, des windsurfers, du vent régulier dans une lagune en plein milieu du désert. Donc voilà, vraiment c'est magnifique, des variations de couleurs entre le sable et l'eau, c'est incroyable, et c'est devenu the place to be pour les glisseurs. C'est pour ça qu'on était allé là-bas avec les Kite-Camp LAB. Et bah voilà, c'est connu maintenant, vu, revu. Il y en a des vidéos de partout. On trouve des vidéos sur Darla de partout, des photos de partout. Mais voilà, nous pendant ces jours, on a eu la chance de voir Darla d'une manière totalement originale. Et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors on était logé à l'auberge des Nomades du Sahara. Auberge des Nomades du Sahara, c'est vraiment le logement, on va dire, le plus typique restant sur place. J'y vais, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2001 ou 2002. Bref, j'y suis allé après de nombreuses fois. C'est resté authentique tout en ayant évolué, en offrant plus de confort. Donc vraiment génial. Certains d'entre nous étaient logés à l'auberge des Nomades. D'autres étaient logés à Darla Évasion, juste à côté. Un peu plus confort, un peu plus luxe, un peu plus cher. Bref, il y en avait pour tous les goûts. Ce qui importait, c'est d'avoir du vent pour pouvoir faire du kite, et du vent, on en a eu. On a progressé, on a pris des gamelles, on a fait pas mal de choses. Mais voilà, on a eu des conditions pas ordinaires, et c'est ça, vraiment ça que je voulais partager avec vous. Donc c'était le premier jour du trip, on vient d'arriver. Alors non, c'était le deuxième jour. Le premier jour, on est arrivé et ça a commencé par une pétole avec une température super élevée. Genre on était fin février, début mars, et il faisait genre 30 degrés, c'était juste incroyable. Deuxième jour, on se lève et là il y a du vent. Par contre, le vent de Darla, qui est un vent qui vient systématiquement du nord-est, hein, c'est un alizé, il arrive des Canaries et puis il arrive jusqu'à Darla. Là, il venait complètement d'une direction différente, et c'était dû à cette chaleur, venant du désert. Donc bon, on se met à l'eau le matin et puis on est parti pour une session kite. Alors vent super irrégulier, plan d'eau clapoteux et du coup onshore. Donc déjà voilà, ce type d'image là, il n'y en a pas beaucoup. Naviguer à Darla en onshore dans du clapot avec un vent venant du désert, c'est super rare. Du coup on décide à midi de faire la pause pour aller se restaurer, manger un petit bout et puis redémarrer l'après-midi. Et là l'après-midi, voilà, je pense que vous n'êtes pas nombreux à avoir vécu Darla comme ça ou vu Darla comme ça. Tempête de sable du Sahara. Donc voilà ce que ça donnait. C'était vraiment incroyable. Vent très très fort, une chaleur intense, vraiment quelque chose d'étouffant. Et alors là, les images, j'ai même envie de dire, ne rendent pas bien, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de brouillard de sable qui fouettait le visage, donc un peeling gratuit toute l'après-midi, mais vraiment un truc violent. Et
une visibilité à certains moments qui était à peine plus que 1 mètre de visibilité devant soi. Vraiment quelque chose d'impressionnant. Les locaux, bien entendu, effarés, donc c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, quand même, on vit quelque chose de pas ordinaire. Tous, genre, ah ouais, non, on n'a jamais vu ça. Et ce qui était vraiment marrant, c'est que ça se voyait, c'est-à-dire que même à l'auberge des nomades, ils ont dû construire une porte parce que le vent rentrait, s'engouffrait dans l'auberge des nomades, parce qu'il n'y a jamais de vent dans ce sens-là, donc d'habitude, il n'y a pas de porte. Mais là, ils ont dû construire une porte avec une baie vitrée pour pouvoir bloquer le vent qui rentrait de cette direction et qui ramenait énormément de sable. Alors bon, j'étais avec une bande de fous furieux du kite qui avaient envie de rider, qui voulaient y aller. Donc et ben, malgré tout, on a gonflé une aile. Alors, conditions de sécurité très limites, mais on a pris toutes les précautions. Il y a une seule personne qui allait à la fois. On a attendu que le vent baisse, que la tempête descende. Faites très attention quand c'est comme ça. Si vous voyez que les locaux vous disent de ne pas y aller, les locaux n'y allaient pas. Les locaux sont tous, ils ont tout fermé, ils ont plié, ils ont fermé les écoles, etc. Donc méfiez-vous. On a attendu, nous, la fin de journée, que ça baisse, que la visibilité soit meilleure, parce qu'il y avait aussi ce danger de visibilité, pour se remettre à l'eau. Au final, une session pas super agréable, mais au moins on avait pu rider, tout le monde était content. Le reste de la semaine, on s'est régalé, du vent tous les jours, on a ridé tous les jours, j'ai filmé tous les jours, on a coaché tous les jours, bref, pas mal de vidéos à venir, du coaching, des conseils, etc. Une petite vidéo sur chacun des apprenants avec ses erreurs et ses progrès, ça vous permettra de vous identifier à l'un et à l'autre, retrouver vos erreurs et vos progrès parmi les différents profils de riders que vous verrez dans ces vidéos, et ça vous permettra de progresser tout en regardant les autres se gameler. Voilà, je vous laisse là-dessus. Fin de cette vidéo avec Philippe qui pose son aile seul. C'est une des choses qu'il a travaillé pour pouvoir se sentir plus à l'aise, plus autonome sur son spot. Je vous laisse avec lui. On pose Satakun. Bon, on ne peut pas être parfait. On pose Satakun, enfin il pose Satakun tout seul. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, Life is the Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt les glissous. Ciao, bye bye.